Parce que le Seigneur va nous parler ce matin. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 25. Versets 20 à 21. Si quelqu'un a vu, qui peut nous faire la lecture. Genèse chapitre 25, versets 20 à 21. Verset 20 à 21. Verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, et sœur de Laban l'araméen. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, qui est enceinte. Parole du Seigneur. La Genèse, qui est le premier des 5 livres de Pentateuque, attribué traditionnellement à Moïse. Comme l'indique son nom, Genèse présente les origines de l'univers et de l'humanité, ainsi que le choix par Dieu d'un homme auquel une descendance est promise. Et cette descendance-là est destinée à recevoir un territoire et à être une source de bénédiction pour les autres nations. Alléluia. Et l'action se situe vers 1800 avant Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, le thème sur lequel le Seigneur veut nous entretenir ce matin, c'est le temps Kairos, ou le temps de Dieu. Il y a quelqu'un de foi qui a répondu ici, Amen. Alléluia. Le temps Kairos, ou le temps de Dieu. Gloire à Jésus. Le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, de sa volonté. Alléluia. C'est un moment particulier que le Seigneur met à part pour accomplir ce qu'il veut, ce qu'il a prévu pour la vie d'une personne. En un mot, c'est le temps favorable, le temps opportun. Alléluia. Et ici, la Bible dit que Isaac avait 40 ans et il avait perdu sa maman. Gloire à Jésus. Et son père a envoyé son serviteur aller dans sa patrie pour aller chercher une femme à Isaac. Gloire à Jésus. Et Rebecca est venue. Alléluia. Et quand Rebecca est venue, la Bible dit que Isaac a été consolé de la perte de sa mère. Gloire à Jésus-Christ. Donc ça veut dire que Rebecca est devenue quoi? Qui? La consolation. Alléluia. Donc bien aimés frères et sœurs, elle est venue prendre, en tant qu'épouse, elle est venue prendre la place de la mère en même temps. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimés, j'aimerais ouvrir une parenthèse. En tant qu'épouse, nous devons être des consolations pour nos époux. Les femmes n'ont pas répondu. Gloire à Jésus, mais vous voulez être sujet d'amertume pour vos époux. Alléluia. Quand on annonce quelque chose là, tu saisis par la foi. Gloire à Jésus. Même si toi-même tu te connais, mais tu sais que le Seigneur il a la capacité de te changer. Gloire à Jésus. Donc en tant qu'épouse là, en tant que femme, nous devons être des sujets de consolation pour nos époux. Comme Rebecca était pour Isaac. Amen. Gloire à Jésus. Et je vais plus loin. En tant que chrétien, nous devons être des sujets de consolation pour le monde. Amen. Pour ceux-là même qui ne connaissent pas le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons être utilisés par le Seigneur comme des instruments pour consoler des vies. Amen. Gloire à Jésus. Quand on arrive quelque part, quand il y a un malade, et qu'on va, on prie, la personne est soulagée de son mal. On est un sujet de consolation. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, le couple formé par Isaac et Rebecca a attendu pendant 20 ans. Parce que la Bible dit que Isaac avait 40 ans quand il s'est marié. Et ses enfants, ils sont nés quand il avait 60 ans. Donc il a attendu pendant 20 ans. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, imaginez-vous un couple marié qui attend 20 ans la venue d'un enfant. Gloire à Jésus, c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué. C'est là que tu vas entendre toutes sortes de commentaires. Ah, lui là, on dirait il a vendu sa fécondité. Hein. Ça connaissait, il ne fait pas enfant depuis là. Gloire à Jésus-Christ. Si elle a vendu ses trompes, on dirait elle a tellement fait avortement, on dirait est-ce qu'ils n'ont pas coupé ses trompes? Alléluia. On entend toutes sortes de commentaires. Gloire à Jésus-Christ. Et quand tu n'es pas fort, il peut t'arriver même d'aller te suicider. Gloire à Jésus. Il y a des situations dans lesquelles souvent on est là. Quand on n'est pas fort, on veut prendre même comprimé pour mourir en même temps, pour être effacé de la surface de la terre, pour ne plus vivre toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que quand tu as une grande destinée là, ton chemin sera toujours parsemé d'embûches.
Gloire à Jésus. Quand tu as une grande destinée, bien aimé, ton chemin ne sera pas facile. Alléluia. Peut-être, tu vas voir des gens vont réussir facilement. Alléluia. Mais ce qui est facile là, bien aimé, ça ne dure pas. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous n'avez pas vu le cas de Samuel? Sa maman a attendu pendant des années, mais quand il est venu, bien aimé, il était la crème parmi la crème des enfants. Amen. Alléluia. Il était l'élite. La Bible dit que quand Samuel parle, aucune des paroles que Samuel a prononcées sur la vie d'Israël, aucune des paroles allait tomber par terre. C'est pas une avance extraordinaire ça. Gloire à Jésus-Christ. Donc bien aimés frères et sœurs, arrêtons de vouloir ressembler aux autres. Le chemin de mon miracle n'est pas le même chemin de ton miracle. Alléluia. Si le Seigneur est passé peut-être par la fenêtre pour venir me bénir, toi peut-être il peut passer par, je ne sais pas, par le toit pour venir te bénir. Gloire à Jésus. On n'a pas les mêmes chemins du miracle. Est-ce que Bartimée et l'aveugle de Siloé, est-ce qu'ils ont eu le même processus de guérison? Mais les deux avaient le même problème. Alléluia. Les deux étaient aveugles. Et pour l'autre même là, l'aveugle de Siloé, pour lui la même, c'était compliqué. Parce que lui, le Seigneur a été obligé d'intervenir 2 fois pour son cas. Alléluia. Mais pourquoi on veut que notre miracle, le processus du miracle de notre frère, soit la même chose que pour nous? Alléluia. Peut-être toi, tu allais verser poubelle le matin, c'est là-bas, et Dieu a suscité quelqu'un pour venir te demander en mariage. Donc à cause de ça, chaque matin, tu vas aller verser poubelle. Gloire à Jésus-Christ. À cause de ça, chaque matin, tu vas aller verser poubelle. C'est pas là-bas que tu vas aller d'accord. L'autre a eu poêle, peut-être, en versant poubelle. Toi, peut-être, c'est à l'évangélisation. Peut-être, c'est dans les hôpitaux. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, chacun a son chemin de miracle. Alléluia. Amen. Donc, Isaac et Rebecca vont faire 20 ans sans enfant. Il faut dire un jour. Un jour. Isaac va se lever pour implorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu va le visiter. Alléluia. Amen. Quand Isaac priait, là, il demandait quoi à Dieu? Un enfant. Gloire à Jésus. Bien aimé, je ne pense pas que c'est quand Isaac a commencé à prier net là, c'est là Dieu l'a exaucé. Gloire à Jésus. Amen. Mais je pense que c'était parce que c'était le temps de Dieu. Amen. Que le Seigneur a exaucé Isaac. Amen. Gloire à Jésus. Sinon, toi-même tu es marié depuis combien d'années? Tu n'as pas enfant, toi-même ça te dit rien. Gloire à Jésus. Amen. Forcément Isaac priait. Mais c'est parce que c'était le temps de Dieu maintenant que le Seigneur a exaucé. Amen. Alléluia. Le temps de Dieu. Le temps Kairos. Alléluia. Donc bien aimé, c'est parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Imaginez, vous regardez le peuple d'Israël. Est-ce que c'est quand Moïse était chez les Madianites là-bas, Dieu le peuple, le Pharaon a réduit le peuple en esclavage. Mais l'esclavage a commencé même avant la naissance de Moïse. Alléluia. Mais bien aimé frères et sœurs, mais le Seigneur a son temps. Si on t'a dit que le Seigneur n'a pas son temps, si on t'a dit que bon, on marche comme ça dans le vide, laisse-moi te dire que le Seigneur a un temps. Gloire à Jésus-Christ. Il a un temps qu'il a prévu pour accomplir quelque chose de particulier dans ta vie. Gloire à Jésus. Bien aimé frères et sœurs, l'esclavage a commencé avant même la naissance de Moïse. Des générations avant la naissance de Moïse, l'esclavage a commencé. Alléluia. Mais bien aimé, rappelez-vous, le Seigneur devait envoyer Moïse et le peuple d'Israël sur une terre qui n'était pas la leur. Il dit, moi je vous donne cette terre-là. Gloire à Jésus-Christ. Mais je vous donne cette terre-là à condition que quoi? Que le péché de ce peuple-là arrive à son comble. Alléluia. Donc pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, où l'esclavage a commencé, le péché des Canaanites n'était pas encore arrivé à son comble. Donc le Seigneur ne pouvait pas les faire sortir pour les envoyer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre le temps de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que le Seigneur a un temps pour toutes choses? Mais quand son temps arrive, c'est lui-même qui te suscite pour commencer à prier. Alléluia. C'est lui-même qui te suscite. Mais bien aimé, quand le Seigneur nous suscite, où sommes-nous? Où nos oreilles sont? Alléluia. Imaginez-vous quand son temps est arrivé dans la vie d'Isaac et de Rebecca. Si Isaac n'était pas spirituel, si Isaac était peut-être distrait à autre chose, en train de faire autre chose, bien aimé, sa vie allait tourner en rond. Gloire à Jésus. Parce
parce que ce cycle allait passer. Le temps de Dieu arrivé, tu n'étais pas là. Ok. Le cycle encore recommence. Alléluia. Quand ça va revenir, si tu n'es pas prêt, ça va recommencer. C'est pourquoi on est à l'église. On vient à l'église, peut-être qu'on est bébé. Et juste quand on a cheveux blancs, on n'arrive pas à voir ce que Dieu a prévu. Alléluia. Le temps de Dieu. Dieu ne fonctionne pas avec nous, nos calendriers. Il a son propre calendrier. Gloire à Jésus. Il a son propre calendrier. C'est pourquoi le temps de l'exaucement, de l'enfantement était arrivé. Et Dieu a suscité la prière d'Isaac. Si son temps n'était pas encore arrivé, Isaac allait prier, c'est vrai. Mais le Seigneur avait déjà exaucé, mais le temps n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as adressé des sujets à Dieu, ne te décourage pas. C'est pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Parce qu'en le faisant, en pratiquant la prière sans cesse, le temps de ton exaucement, tu vas arriver dans ton temps d'exaucement. Mais quand tu pries aujourd'hui, et puis demain tu ne pries pas, jusqu'à dans 2 mois, peut-être le mois prochain, c'est là que le Seigneur a prévu de te bénir. Et puis là même, il vient te parler, tu dis non, je suis découragé. Bon, tu es découragé, qui va prier pour toi? Pour qu'il envoie ta bénédiction. Alléluia. Il dit, venez, plaidons. Chacun doit plaider pour sa cause. Alléluia. Quand on vient ici, là, c'est vrai, on va dire non, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Mais nous tous, on vient ici, là, chacun vient prier pour lui-même. Alléluia. Chacun vient prier pour lui-même. Tu ne viens pas prier pour moi. Moi aussi, je ne viens pas prier pour toi. Alléluia. Chacun vient chercher sa tête. Quand il pleut, là, chacun attend sa tête. Alléluia. Donc, quand tu vois les autres être bénis, être exaucés, tu commences à t'agiter, tu commences à promener des regards inquiets. Alléluia. Laisse-moi te dire que le Seigneur a défini un temps aussi pour toi. Amen. Alléluia. Autant que nous sommes, la Bible dit qu'il a formé pour nous des projets de bonheur et de paix. Jérémie 29, 11. Pour que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Donc, il n'a pas dit pour tel, j'ai formé des projets de malheur. Pour tel, j'ai formé des projets de bonheur. Il dit qu'il a formé des projets de bonheur et de paix. Alléluia. Donc, bien aimé, autant que nous sommes, chacun a son temps devant Dieu. Gloire à Jésus. Dans le monde, il y a un artiste, je ne sais pas s'il est Zouglou, mais il a chanté, il dit le temps de goyave n'est pas le temps de mangue. Donc, quand il pleut chez toi aujourd'hui, recueille un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir. Quand la sécheresse va venir. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, le temps de ton voisin n'est pas ton temps. Le Seigneur a prévu aussi un temps pour toi. C'est pourquoi quand ton voisin est béni, ne pense pas que toi tu es maudit. Alléluia. Ne pense pas que le Seigneur ne te voit pas. Le Seigneur te voit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudite aussi. Gloire à Jésus-Christ. Il a prévu un temps pour toi. Mais quand son temps n'est pas encore arrivé, tu vas acclamer le miracle des autres. Quand son temps n'est pas encore arrivé, tu vas acclamer la bénédiction des autres. Quand ton temps n'est pas encore arrivé, bien aimés frères et sœurs, c'est toi toujours on t'invite en mariage. C'est toi toujours qui va manger dans le mariage des gens. C'est toi toujours qui va laver et habiller les bébés des gens. C'est toi toujours qui va accompagner les femmes à l'hôpital pendant que toi-même tu n'as pas encore d'enfant. C'est ton temps qui n'est pas encore arrivé. Mais quand ton temps arrive, bien aimés frères et sœurs, il le fera. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, ne regarde plus aux moqueries. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Le cantique a dit, quelles que soient les circonstances, je te fais confiance, Seigneur. Que je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui défend mes causes. Alléluia. Que quels que soient les temps ou les circonstances, je te fais confiance. Bien aimé, est-ce qu'on peut oublier un peu les moqueries? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut oublier peut-être les ragots, ce qui se raconte à notre sujet? Alléluia. Il y a un philosophe qui disait l'enfer c'est les autres. Gloire à Jésus. Tant que tu es là, toi seul, tu ne peux pas savoir que peut-être tu es pauvre. Quand tu dis que tu es pauvre, c'est parce que tu compares à la situation de quelqu'un. Gloire à Jésus. Sinon, quand toi-même tu es là, tu ne peux pas savoir si tu es pauvre ou si tu es riche. Alléluia. C'est par rapport aux yeux des autres. C'est par rapport à la situation des autres. On compare notre situation à celle des autres. C'est pourquoi on affirme que je suis pauvre, je ne suis pas jolie, je suis vieille. Qui t'a dit que tu es vieille? Gloire à Jésus. Ève là, elle n'avait pas de stress. Gloire à Jésus. Elle n'avait pas de stress, mais elle aussi n'est pas restée tranquille. Sinon, elle n'avait pas de stress. Est-ce que quelqu'un lui a demandé, mais depuis tu es là, la même, tu n'as pas encore fait encore? Alléluia. Elle n'avait pas de stress. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, oublions les regards des autres. Oublions ce que les autres peuvent penser.
Gloire à Jésus. Et concentrons-nous sur notre relation avec le Seigneur. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Sachons attendre le temps de Dieu en étant disposé. Alléluia. Parce que si on est disposé, on va recevoir à coup sur notre récompense. On va recevoir ce que tu as prévu pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, il avait demandé un enfant à Dieu. Mais ils ont eu combien d'enfants? Isaac a demandé un enfant. Il a eu combien d'enfants? Alléluia. Il a eu 2. Alléluia. C'est comme Anne aussi. Elle a demandé un enfant. Elle a eu combien d'enfants? Alléluia. Elle a eu 6 enfants. Certainement que tu es en train de demander une chose à Dieu. Mais quand ton temps va arriver, le Seigneur va te donner au-delà de ce que tu as demandé. Gloire à Jésus. Quand ton temps va arriver, le Seigneur va te donner ce que tu n'as pas demandé. Demandez au roi Salomon. Salomon a demandé la sagesse. Mais le Seigneur dit, tu m'as demandé la sagesse, mais en plus de la sagesse, je te donne la gloire. Je te donne la richesse. Je te donne la paix aux alentours de tes frontières. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand le temps du Seigneur arrive et qu'on est disposé, il nous donne au-delà de ce qu'on a demandé. Alléluia. Dieu va donner 2 enfants à Isaac qui représentent 2 nations. Et l'Éternel Dieu dit, le plus jeune, le plus grand sera assujetti au plus petit. Bien aimé, j'aime ce Dieu-là. Alléluia. Parce qu'il ne prend pas les plus forts. Il ne prend pas ceux qui sont qualifiés, mais il prend les plus faibles pour les emmener au sommet. Il prend ceux-là même qui n'ont pas de force, ceux-là même qui sont méprisés, et il les utilise pour faire éclater sa gloire. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, si Dieu prenait les forts, les qualifiés, moi je ne serais pas arrêté ici. Parce que je ne connais rien, je ne sais rien. Gloire à Jésus-Christ. S'il prenait les forts, ceux qui connaissaient là, je ne serais pas arrêté ici ce matin en train de prêcher. Parce que je ne connais rien, je suis incapable. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand Dieu vient dans ta vie, certainement tu es dans une position de faiblesse. Peut-être que c'est vrai, tu peux avoir l'argent, mais tu as une faiblesse quelque part. Peut-être que tu es malade. Peut-être que ton enfant vraiment est devenu autre chose dans tes mains. Comme on peut le dire, c'est gâté dans tes mains. Gloire à Jésus. Quand Dieu vient toujours, il vient dans une position de faiblesse pour ne pas que tu te glorifies de ta situation. Gloire à Jésus. Pour ne pas que tu te glorifies de ce que tu auras demain. Alléluia. Bien aimé, quand Jésus est apparu au lac de Tibériade, et Pierre et les autres disciples, ils avaient échoué dans la pêche. Alléluia. Ils avaient échoué dans la pêche. Quand Dieu vient, c'est quand tu as perdu tous tes privilèges, tous tes avantages, où tu es vulnérable, c'est là que le Seigneur intervient pour te montrer sa suprématie. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es découragé, si tu penses que tu es méprisé, tu penses que tu es oublié, peut-être tu es fragile, faible, mais sache que le choix de Dieu s'est porté sur toi. Bien aimé, quelqu'un ne va pas comprendre. Peut-être que tu peux te sentir humilié, tu peux te sentir faible, tu peux te sentir oublié, mais laisse-moi te dire que sur toi le choix de Dieu s'est porté. Alléluia. Peut-être que toi tu es incapable, mais j'annonce à quelqu'un que ton Dieu Jésus-Christ est capable. Alléluia. Il est tout puissant. Là où tu ne peux pas, là où tu es faible, là, il va te montrer sa force. C'est pourquoi il a dit à l'apôtre Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc si tu pensais que tu étais faible, si tu pensais que peut-être toi ta vie là s'était arrêtée, mais je viens te dire ce matin que le Seigneur, là où ils ont mis une virgule, un point, lui il vient, il change le point en virgule. Alléluia. Bien aimé, les 2 enfants naissent. Et la Bible dit que le cœur de la mère s'est attaché à Jacob. Et le cœur du père à l'aîné qui est Ésaü. Alléluia. Mais Dieu a choisi Jacob. Le choix de Dieu était Jacob. Mais c'était Ésaü qui était privilégié. Parce qu'il est l'aîné, c'est lui qui devait recevoir la double portion de l'héritage. Alléluia. Donc on regarde avec les yeux physiques là, on va se poser la question, mais est-ce que ce qui a été dit, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Il t'est arrivé une fois de te poser la question, mais est-ce qu'on a dit même que je vais servir Dieu là même? Est-ce que c'est Dieu qui a dit même?
Est-ce que l'homme de Dieu, là, il n'était pas rassasié, puis il a dit ça comme ça? Alléluia. Est-ce qu'on a dit que vraiment, et je vais faire telle chose, le Seigneur va faire telle chose avec moi? Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Parce que quand tu regardes même dans ta vie là, tu vois que tu es désavantagé. Tu vois que aucune condition n'est réunie pour accomplir ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a prédestiné à un avenir glorieux. Mais quand toi-même tu regardes, tu dis, est-ce que ça vraiment c'est Dieu qui a dit? Mais c'est pourquoi Sarah arrive, quand il lui a été annoncé qu'elle aura Isaac. Alléluia. Elle-même quand elle regarde son corps, elle dit, c'est vous qui avez dit, sinon moi-même de la manière je vois mon corps là, je sais que ça là, c'est pas possible. Après, elle a commencé à rire. Alléluia. Donc certainement, on nous annonce des choses là. Tellement même la douleur t'aveugle. Tellement la pauvreté même est dans tes yeux, même c'est sorti dans tes yeux. Quand on te dit, tu vas faire ça ou bien le Seigneur, tu as compté des millions, tu as dit, c'est vous qui avez dit, sinon c'est qui l'a dit, la main ne croit pas. Amen. Alléluia. Souvent il nous arrive de penser comme ça, de dire des choses comme ça. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas réunies que Dieu n'a pas parlé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas réunies que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur veut parler. Parce que le Seigneur, lui, ne travaille pas avec les choses naturelles. Alléluia. Bien aimé, à la piscine de Bethesda, il a été dit que les malades doivent courir pour plonger dans la piscine. Le premier qui va plonger dans la piscine, quand l'ange va venir agiter la piscine, c'est lui qui sera sauvé. C'est lui qui sera guéri de sa maladie. Mais bien aimé, le paralytique était là depuis 38 ans. Bien aimé, il était là depuis 38 ans. La première année, il n'est pas parti. Mais juste là, cette 38e année, il va partir. Donc maintenant, même quand la piscine s'agite, quand même, il est couché. En fait, il ne se dérange plus. Alléluia. D'abord, lui-même, il a vu que ça ne peut pas. Parce que toutes les conditions sont réunies pour ne pas qu'il soit guéri. Alléluia. Bon, lui, il est paralytique. Au moins, celui-même qui est sourd là, quand il va voir l'ange agiter l'eau, il va voir l'eau en train de faire comme ça. Il va courir, mais il va se jeter dans l'eau. Quelqu'un qui est aveugle là, c'est comme si on lui a dit l'eau là, c'est devant toi, tout droit. Donc on va dire, hé, la piscine est agitée. Il va courir comme ça, il va se jeter dans le vide. C'est comme s'il va tomber dans l'eau. Mais toi qui es paralysé, qui va te soulever? Gloire à Jésus. C'est sur pied de qui tu vas marcher. Alléluia. Donc ça veut dire, lui, les conditions étaient réunies pour ne pas qu'il soit guéri. Mais quand le Seigneur est venu, il a bouleversé l'ordre des choses. Alléluia. Le Seigneur n'est pas allé agiter la piscine, mais le Seigneur est venu à lui et lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Et le miracle s'est opéré. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne pense pas que parce que les conditions ne sont pas réunies, le Seigneur n'a pas parlé. Bien aimé, les conditions ne sont pas réunies, mais le Seigneur, il accomplit toujours sa parole. La Bible dit que sa parole court à travers la terre pour accomplir la volonté du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé. Même quand si Dieu veut te positionner, si toute la terre veut, la terre n'a pas s'opposer. Mais le Seigneur va te positionner là où il est. Alléluia. Gloire à Jésus. Joseph a dormi, était esclave. Il s'est réveillé comme qui? Gouverneur d'Égypte. Alléluia. Mardochée a dormi, bien aimé, comme portier. Mais bien aimé, le matin, quand il s'est réveillé, même il allait au travail comme portier. Mais jusqu'à la fin de la journée, la Bible dit qu'il était assis sur un cheval royal, en train d'être honoré à travers le pays. Amen. Alléluia. Comment Dieu peut changer les circonstances? Comment Dieu peut changer les situations? Et nous sommes à un culte d'action de grâce aujourd'hui pour ce que le Seigneur a fait pour la famille Bédi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On doit reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. On doit reconnaître ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Alléluia. En le faisant, en reconnaissant cela, bien aimé, on est en train de dire à Dieu, nous sommes prêts à recevoir le plus grand. Alléluia. En lui disant merci, on est en train de lui dire, Seigneur, je suis prêt à recevoir des choses plus grandes. Regardez le lépreux. Les 10 lépreux qui ont été guéris et le Samaritain qui est revenu vers le Seigneur. Il est venu dire merci à Jésus. Jésus dit, parce que tu as fait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc, il a été guéri de la lèpre, mais bien aimé, il a reçu le salut. En venant dire merci à Jésus, il était en train de dire, Seigneur, je suis venu te dire merci.
mais je suis prêt à recevoir de plus grandes choses. Et il a reçu le salut. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Bien aimé, le temps de bénir les enfants est arrivé. On dit le temps de bénir. Mais bien aimés frères et sœurs, Isaac, il aurait pu bénir ses enfants où ses yeux étaient bien clairs. Mais au moment de bénir, la Bible dit qu'il ne voyait plus bien. Alléluia. Et il demande à son fils Ésaü, va dans la forêt, va tuer un gibier, prépare-moi un mets, viens me donner pour que je mange et je vais te bénir. Alléluia. Mais le gibier dans le trou, dans la bouche. Le gibier là, c'est pas chaque. Ce sont les animaux de la bouche. Alléluia. Donc bien aimé, gibier là, c'est pas à la maison on trouve. C'est dans la bouche. Alléluia. Mais bien aimé, en envoyant Ésaü dans la bouche, le Seigneur est en train de le disqualifier. Alléluia. En envoyant Ésaü dans la bouche, le Seigneur est en train de le disqualifier, de le mettre à l'écart. Alléluia. Parce que bien aimé frères et sœurs, si Ésaü était là, il n'allait jamais accepter que Jacob reçoive la bénédiction. Mais bien aimé frères et sœurs, le Seigneur a dit, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Et pour couronner le tout même, Ésaü est venu vendre son droit d'aînesse. Donc toi, quand tu vendais ton droit d'aînesse, tu pensais à moi. Bénédiction là, tu ne peux pas recevoir. Gloire à Jésus-Christ. Bénédiction là, tu ne peux pas recevoir. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Tu as parlé. Et pour confirmer, toi tu es venu vendre ton droit d'aînesse à cause de manger. Alléluia. Bénédiction là, tu ne vas pas avoir. Donc, est-ce que vous pensez que si Ésaü était là, Jacob allait prendre la bénédiction? Parce que quand Jacob même a pris la bénédiction, quand il est revenu, il dit, il va tuer Jacob. Donc, imaginez-vous la bataille qui aurait lieu. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur, pour souvent te positionner là, il va éloigner les potentiels détracteurs. Il va les éloigner et puis il te positionne derrière. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pendant qu'Ésaü était en villégiature, il était en train de se promener dans la nature là-bas, gloire à Jésus, Rebecca rentre en scène. Alléluia. Bien aimé, Rebecca, c'est le type de personne qui nous facilite les choses. Amen. Alléluia. Rebecca a dit à Jacob, voilà ce que ton père a dit. Mais moi, je sais ce que Dieu a dit. Va, prends telle chose, prends 2 chevaux, envoie. Je vais préparer, tu vas les donner. Alléluia. Bien aimé, Rebecca, c'est le prototype de personne qui savent détecter en nous les bonnes choses, les talents, les dons que le Seigneur a mis en nous et nous aider à propulser, à bonifier ces dons et nous propulser au sommet. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'elle a fait avec Jacob. Elle a dit à Jacob, prends 2 chevaux, viens. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, les chevaux là, c'est dans la bouche en tout. Ce sont les petits des cabris là. Alléluia. Donc bien aimés frères et sœurs, elle a pris ça, elle a préparé pour donner à Jacob. Jacob va les donner à son papa. Mais bien aimés frères et sœurs, de vous savez, comment Isaac n'a pas reçu à faire la différence? Alléluia. Non. Quand Isaac mangeait là, il y a longtemps, lui, il mange viande de brousse. Mais comment lui, il n'a pas su que c'est cabri, il mangeait. Et puis il a pensé que c'est bijoux et hérissons, il est en train de manger. Alléluia. C'est le temps Kairos. Quand le temps Kairos arrive, bien aimé, rien ne peut s'opposer. Quand le temps Kairos arrive, bien aimé, d'habitude là, peut-être on appelle ça comment? C'est l'eau que tu as envoyé. Mais le Seigneur va transformer ça en une saveur. Il va dire, hey! Mais c'est quoi ça? Bon, ok, non, à partir de ce jour-là, c'est toi qui es mon conseiller ici. C'est toi qui dois me donner ça. Gloire à Jésus. Quand le temps Kairos arrive. Et bien aimés frères et sœurs, Jacob a dit à sa maman, mais s'il reconnaît que ce n'est pas moi là, au lieu de me bénir, il va me maudire. Rebecca dit que la malédiction la tombe sur nous. Ah, les Rebecca bien aimés, ce sont des gens qui sont prêts à prendre des risques pour nous. Amen. Les Rebecca, ce sont des gens qui sont auprès de nous et qui sont prêts à risquer leur vie, à se sacrifier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur a parlé. Ce sont les Rebecca qui veillent pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Le Seigneur qui a dit
au-dessus du plus grand. Mais bien aimé, dans quel coup le plus grand va être plus grand que le plus petit? C'est le rôle des Rebecca. Que le Seigneur fasse de nous des Rebecca. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de nous des Rebecca. Alléluia. Parce qu'elle a dit, si il y a malédiction, ça n'a qu'à vous tomber sur nous. Elle a pris des risques. Elle a sacrifié sa vie. Gloire à Jésus-Christ. Soyons des Rebecca pour sacrifier notre vie, pour que la volonté de Dieu s'établisse dans nos vies, dans notre église, dans notre nation. Soyons des Rebecca. Amen. Alléluia. Un autre combat. Arrivé là-bas, Jacob et Isaac ont envoyé nous, il faut manger. Quelle affaire de dire, ah, mais tu es vite venu. Hein. Gloire à Jésus. Il a dit à Jacob, mais tu es vite venu. Jacob dit, l'Éternel a envoyé le gibier devant moi. C'est là que je t'ai envoyé. Alléluia. Jacob, c'est la voix de Jacob. Gloire à Jésus. Mais les mains là, ce sont les mains d'Ésaü. Alléluia. Bien aimé. Bon, toi, Isaac, ce sont tes enfants, ils sont jumeaux. C'est comme les triplés. Leurs parents les connaissent bien. Alléluia. Leurs parents connaissent la voix de tel, la voix de tel. La dernière fois, Mme Kofi me disait qu'il y a une là, sa voix est plus fine par rapport à l'autre. Donc, tu connais leur voix. Mais comment il y a un qui a la voix de l'autre et puis il a le corps de l'autre. Le temps Kairos. Gloire à Jésus-Christ. Lui-même, il savait que ce n'était pas Isaïe. Gloire à Jésus. Lui-même, là, dans son fond intérieur, il savait que ce n'était pas Isaïe. Gloire à Jésus-Christ. Mais comme le temps de Dieu est arrivé, il faut que le Seigneur, la parole du Seigneur s'accomplisse. Sinon, lui-même, il savait que ce n'était pas Isaïe. Gloire à Jésus. Sinon, il n'a pas dit peut-être la voix là, ça ressemble. Il n'a pas dit ça. Oui, il n'a pas dit on dirait, il dit la voix là. C'est la voix de Jacob. C'est la voix de Jacob. Alléluia. Il n'a pas dit peut-être. Ça veut dire, il n'était même pas dubitatif. Ce qu'il disait là, c'était clair. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on vient devant le Seigneur avec notre voix qui représente la prière, le Seigneur nous demande, mais qui est notre portion? Qui est notre garant? Alléluia. En ce moment, le garant de la bénédiction, là, c'était Ésaü. Parce que, physiquement, c'est lui qui devait recevoir la bénédiction. Donc, bien aimé, nous, notre garant, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Notre garant, là. On rentre en présence du Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on finit de prier, on dit au nom de Jésus-Christ. Parce que nous, notre voix ne porte pas. Notre prière ne peut pas porter. Mais c'est quelqu'un qui est allé à la croix, qui s'est sacrifié pour nous. C'est en son nom que nous allons pour que nos prières soient exaucées. Amen. Sinon, si on prie en nous-mêmes, nos propres noms là, ça ne sera pas exaucé. Gloire à Jésus-Christ. Et, bien aimé, Jacob agit avec promptitude. Bien aimé, le Seigneur aime la promptitude. Quand tu es prompt à œuvrer pour le Seigneur, lui aussi il est prompt à te bénir. Mais on veut être nonchalant dans la maison du Seigneur. On veut être nonchalant dans l'exercice du ministère que le Seigneur nous a donné. Et puis on veut qu'il nous bénisse rapidement. Est-ce que vous-même vous voyez le contraste? On veut, pour nous là, et nous avons en marche comme ça, la Miss Colonie, elle était si jolie. Maintenant, c'est pour lui là, il n'a qu'à être une seule porte. Gloire à Jésus-Christ. Il peut faire une seule porte. Si tu as fait Miss Colonie, lui aussi il va me faire Miss Colonie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, Matthieu 11, verset 12 dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Jacob a forcé. Parce qu'il savait que c'était pour lui. Il a arraché la bénédiction. Alléluia. Bien aimé, je vais passer maintenant au contenu de la bénédiction qui a été donnée à Jacob. Alléluia. La première bénédiction, son papa a dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Alléluia. Bien aimé, dans le monde spirituel, il y a des odeurs. Alléluia. Et quand tu n'es pas d'une odeur favorable, bien aimé, tu seras rejeté. Alléluia. Bien aimé, frère et soeur, tu peux être bien parfumé ici. Tu peux acheter les parfums de 100 000, de 150 000, tu vas te parfumer. Nous ici, on va te sentir, on va dire, le frère là ou bien la soeur là, ils sont bons. Ils sont parfaits là, sont bons. Mais si tu as une mauvaise odeur spirituelle, tu seras rejeté. Alléluia. Tu n'es pas reconnu ou tu dois être reconnu. Alléluia. Donc, les odeurs spirituelles là, ça peut être les mauvaises odeurs spirituelles, il y a l'odeur de mort, l'odeur de rejet, des odeurs répugnantes. Alléluia. Et les bonnes odeurs, il y a les odeurs de gloire, odeur de prospérité, odeur de victoire, gloire à Jésus, odeur de réussite. De sorte que
Bien aimé, la bénédiction, ce n'est pas forcément le matériel, mais c'est l'atmosphère qui nous entoure. Alléluia. Si l'atmosphère qui t'entoure est une bonne atmosphère, tu seras propulsé dans de bonnes choses. Gloire à Jésus. Mais si l'atmosphère qui t'entoure, vraiment, c'est une atmosphère vraiment nauséabonde, ce sont les mauvaises choses qui viendront à toi. Alléluia. Et bien aimé, ce qui attire les mauvaises odeurs, ce sont les murmures, les critiques, la calomnie, le mensonge, la tricherie, le vol, la rébellion. Alléluia. Bien aimé, la deuxième bénédiction, il dit la rosée du ciel. Alléluia. Bien aimé, quand tu as la rosée du ciel, bien aimé, tu vis une vie de miracle. Gloire à Jésus. Bien aimé, remarquez, avant que la manne descende, le Seigneur a dit la manne va descendre, mais chaque matin avant que la manne descende, c'est la rosée qui vient d'abord. Alléluia. La rosée, bien aimé, transporte le miracle. Alléluia. Donc, Isaac était en train de dire à son fils que, parce que tu seras toujours couvert de rosée, ça veut dire que ta vie sera toujours couverte de miracles. Oh, il n'y a pas des gens de foi ici. Ta vie sera toujours couverte de miracles à cause de la présence de la rosée. Amen. À cause de la présence de Dieu dans ta vie. En fait, c'est la présence de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et il parle de la graisse de la terre. Alléluia. Bien aimé, la graisse de la terre, ce sont les meilleures productions. Les meilleurs fruits, alléluia, du pays. Ce qui veut dire que Jacob, partout où Jacob devait être, il devait être parmi les meilleurs. Amen. Il devait manger les meilleures productions. Alléluia. Ça veut dire tout ce qui était bon là, c'était pour Jacob. Alléluia. Bien aimé, le blé et le vin en abondance. Alléluia. Bien aimé, l'abondance là, c'est une autre dimension de la bénédiction. Amen. Alléluia. C'est une autre dimension de la bénédiction. Et quand le Seigneur te permet d'arriver à ce niveau-là, tu n'es plus béni, mais tu deviens une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut aspirer à être une source de bénédiction? Amen. Parce que quand on dit, bon, je suis béni, oui, c'est vrai, tu es béni, c'est bon. Mais quand tu es source de bénédiction, quand tu es source de bénédiction, bien aimé, des gens même sont dans leur maison, oh Seigneur, bénis cette maman. Seigneur, bénis ce papa. Donc, bien aimé, ta bénédiction ne fait que ça croître. Parce que tu es la consolation à la vie d'une personne. Tu es la réponse à la prière d'une personne. Alléluia. Certainement, la personne a prié peut-être depuis un mois pour un sac de riz. La personne a prié peut-être depuis des années pour peut-être des vêtements. Et aujourd'hui, le Seigneur passe par toi pour le faire. Ah, bien aimé, c'est une source de bénédiction. Gloire à Jésus. Et la cinquième prière, il dit, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai, tout ce que Jacob a reçu là, est-ce qu'on avait besoin de cette dernière partie-là? Alléluia. Son papa l'avait déjà béni. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, Isaac sait que s'il a donné toutes les bénédictions et que la dernière ne donne pas, Jacob est capable de perdre les autres. C'est la protection divine. Alléluia. Bien aimé, tu peux être béni. Mais quand tu n'as pas la protection divine, de la manière que tu as reçu la bénédiction, c'est comme ça va partir. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est quelque chose à laquelle les politiciens, les hommes élevés en dignité aspirent à ça. C'est quoi? Ils ont des garde-corps. La protection, c'est un élément important. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Amen.